Oh là. Petite vidéo comme j'aime les commencer, je les commence à l'aéroport. Là, c'est mes vidéos favorites, ça veut dire que ça va décoller, les amis. Donc, nous sommes dimanche matin, il est 11h du mat, et dans peu de temps, je vais décoller vers New York, JFK, pour un reportage. Alors, le reportage, vous avez la vidéo sur la chaîne, vous savez déjà ce que c'est. C'est un reportage sur Sonos. Alors, justement, ça fait des années, mais des années que j'embête Sonos. Mais je les embête de ouf, en disant oui, alors, parlez-moi. Où sont vos ingénieurs? Vous voulez pas les montrer? Vous voulez pas que je leur parle et tout? Et là, bon, ça va arriver. Donc, regardez comment ça va arriver, c'est ça qui est bien. Donc, je vais pouvoir leur parler, poser des questions, essayer de comprendre ce qu'ils ont dans la tête pour les barres de son, pour l'écosystème, pour le multiroom. Il y a plein de choses dont on peut discuter avec les ingénieurs de Sonos. Je vais les questionner sur le DTS, sur les nouveautés. Et en même temps, je vais à New York parce que vous avez une nouvelle barre de son. Au moment où vous avez cette vidéo, elle est déjà sortie. Mais moi, je ne l'ai pas encore vue parce qu'on est justement dimanche dernier. Parce que ça, c'est la vidéo du dimanche qui a été tournée donc, durant la semaine qui vient de passer. Donc, je suis extrêmement heureux et je vais embarquer dans peu de temps. Je pense que d'ailleurs, on appelle le vol. On y va en bus à New York, c'est top. Donc, voilà, American Airlines Forever. Donc, allez, c'est nous. C'est parti, je suis pas en avance. On va prendre le bus maintenant. Le bus. Voilà, c'est bien old school quand même, hein, c'est old school de chez old school. Allez, c'est parti. Bon, on va décoller dans 5 minutes. Je tape sur le micro pour être sûr que vous êtes bien là. Enfin, oh là, enfin la lumière. Coucou. Et bien voilà, bienvenue à New York. Alors vous allez vivre le début de cette vidéo comme je la vis moi actuellement. C'est-à-dire que je suis ici pour parler aux ingénieurs de Sonos. Je suis ici pour voir des nouveautés Sonos. Et là, je me dirige justement vers l'endroit où il y a la petite pancarte Sonos dans la rue. On va aller faire une petite session d'abord de travail. On va vous expliquer ce que sont les nouveautés Sonos. Après, j'aurai une interview avec Elsa qui va m'expliquer ce qu'est la marque Sonos, d'où elle vient, parce qu'après tout on va partir du principe que vous ne savez peut-être pas ce qu'est Sonos, donc d'où vient la marque, ça a été créé quand, par qui, est-ce qu'il y a des Français, quels sont les produits, quelles sont les innovations, quels sont les brevets, il y a une nouvelle barre de son, il y a une nouvelle couleur, il y a des nouvelles choses autour du voice control, donc on va parler à tout ce petit monde. Regardez, ça ne peut pas être plus clair. C'est en fin de compte maintenant le début de la vidéo. Welcome à New York, dans les coulisses des nouveautés Sonos. Look at the detail, vous avez les petites étoiles ici. Ils ont passé leur nuit justement à créer ça dans le bois, marqué Sonos, comme la marque on peut lire dans les deux sens. Hein. Et le truc c'est qu'en effet, lire dans les deux sens, il y a Melinda, c'est un palindrome. Et je cherchais justement l'idée, voilà, Sonos, c'est un palindrome. Voilà, les confrères sont ici. Et on y va. On rentre ensemble dans l'endroit, ce n'est pas Sonos, hein, c'est l'endroit où on va nous rencontrer les équipes de Sonos. Alors je ne connais pas du tout cet endroit parce que l'idée de toutes ces vidéos c'est totalement immersive. C'est pour ça que vous voyez dans la lucarne que je peux déplacer ici, c'est pour être en immersion avec vous, donc je ne sais pas du tout où on arrive. Sentez un peu l'excitation, ce moment incroyable où vous vous dites qu'est-ce qui va se passer. Thank you, le sésame est ici. C'est parti, on va rentrer. Ah d'accord, vous allez y être. Oh là 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 là. C'est largement au-dessus de leurs moyens, je peux vous dire. Hein. Largement même. Alors j'ai pas le droit d'aller par là, je crois. Je peux pas. Je veux bien foutre ma merde, mais pas dès le début. C'est-à-dire que là, pour le moment, je suis là. Et là, c'est l'antichambre. Les gens attendent ici comme pour passer chez le dentiste. Donc ils sont là, ils attendent. Et une fois qu'ils auront attendu, on va donc les inviter à passer de l'autre côté, où je pense avec la démonstration, je vois les projecteurs Panasonic. Donc je pense que ça va se passer comme ça. Maintenant que j'ai le sésame, je peux faire ce que je veux ici, même rentrer maintenant, ils ne vont rien me dire. Je suis sûr qu'ils ne vont rien me dire. Voilà, ouais, j'étais sûr, je pouvais venir. Et les autres sont de l'autre côté, c'est merveilleux. Voilà, bah, c'est là que ça va se passer. C'est cosy, hein. L'insolence française, messieurs, dames. Bah, cette fois-ci, c'est la version officielle. Thank you, sir. Thank you. Et ben voilà.
Oh là là, on avance. Hey Jeff, how are you? Alors, l'idée maintenant, c'est bien sûr de vous faire participer aux expériences Sonos. Et si je fais cette vidéo, c'est parce qu'il y a un nouveau produit quand même. C'est rien de le dire, on va aller le voir ensemble. On va découvrir la barre de son Ray, qui est ici. D'abord, je vais vous la montrer, cette barre de son. La voici, la voilà. C'est la star de ce meeting, en effet, à New York. Ce produit est Dolby Digital et DTS. Ça, c'est pas du Dolby Atmos, c'est un petit produit qui est intéressant parce que Sonos m'a dit tout à l'heure, le truc qui est bien, c'est qu'on a tout mis en frontal. C'est-à-dire qu'il y a en effet rien au-dessus, ce qui est normal puisqu'il n'y a pas de Dolby Atmos. Ça fait qu'on peut l'emprisonner, entre guillemets, à l'intérieur d'un meuble sans que ça pose de problème. Vous voyez, ici, voilà, il n'y aura pas de problème ici sur la diffusion du son. L'avantage de Ray, c'est qu'elle peut être associée à des éléments qui sont Sonos. Si on va là, on a justement des éléments Sonos qui peuvent être associés à cette barre de son. Si vous le souhaitez, vous pouvez la fixer au mur également. Vous avez les points ici d'accroche pour la fixer au mur, la Ray. Hello Jeff. Hello. How are you? Good. How are you? I'm fine. Welcome to my jungle. I mean, it's so great. I mean, we are in Sonos here. Yes. For a special meeting for that. This one. This is it. This is it. This is it. I mean, this is the first very tiny one from your company. You got the Beam, Yep. Beam 2, you Yep. got the Arc, and this is the new one. Yes. Not that expensive. Can you tell me more about this regarding not that expensive and powerful and everything? Yes, this is the Sonos Ray. So like you said, it lives alongside the Beam Gen 2 and the Arc as our most affordable entry point for home theater. And we're very excited about it. At the same time, not compromising on sound, ease of use, and design. That's the point. That's the point. I'm sure you're going to say that, by the way. I'm definitely sure. Can you tell me more about the technical details of it? Sure. 2, 3, 4 loudspeakers? Yeah, so under the hood, we have 4 transducers, 2 midwoofers, 2 tweeters, so up to 4 here, but we do more with those. So the tweeters are actually inset into the product, and that's because we have a split waveguide that allows us to direct the energy both front and to the sides with those same tweeters. Mm-hmm. Now, we also add 2 more openings. So we use those 4 transducers into 8 acoustic apertures. On the side, we have a dual acoustic port. It's our bass reflex system. This allows us to augment the low end, resonate those deeper frequencies, and give even more impressive sound output. Can you tell me more about the power? I mean, we talk about how many watts or whatever. People really love to know the figures. I mean, they need to know. Yeah, people love the figures. Definitely. However, we often don't talk about the numbers. We talk about the experience. We want to make sure that in your environment it sounds right. We want to make sure that it is easy to set up. And part of the tuning process, I just described the hardware. That's half of it. Then there's the software, the DSP, digital signal processing. This allows us to maximize the output for this hardware engine. We then take it to our soundboard of advisors. These are award-winning music producers, mixers, artists. For a home theater product, we take it to television and movie producers and mixers. And we ask the simple question, does it sound right? You created the content, is this the way you want that to show up in somebody's home? Mm-hmm. Once we get it right there, the last part of the tuning process is in your home. This is TruePlay. We know that everyone's environment is different. You might have a forest in your living room. And I got one. You have one. I got a wall with, yes. a vegetal wall. Yes. This is what I got. That affects the sound. Yes, right? No. You shouldn't have to compromise. You should place the product where it fits good and where it looks good. And we'll take care of the sound with TruePlay. Okay, but you don't have any microphone on it. I mean, no microphones. To know where the bar is. That's you don't right. have any mapping. It's only, that's right. I mean, the way it's supposed to be. So you can leverage your iPhone in order to tune the product to the room. This one also. I yep. mean, very low price. You get the iPhone and you do it. You do it. That's right. Do you want something nasty? Do you want me to say something nasty? I don't know, but I think I'm going to hear it. Why do you have? I'm going to say this in a different way. I mean, why do you use only iOS and do not want to use any Android to do that? I mean, it's kind of frustrating, by the way. I'm just like that with Android trying to do that, and I cannot do it with you. We've heard that. It's not a lack of desire, right? What we found is the variability in microphones is too great on Android devices. I do agree. Yeah. You get that makes, Android devices very
low price and Yes. very high price, and you say we cannot admit that. Right, right. However, even if you have a friend's iOS device, they can come in and help you tune. They'll help you out. So great. Then Dolby Digital, Yes. DTS, Yes. it's good. by We'll the way. render both, and over the optical connection, you can get both of those audio formats. The HDMI ARC, No HDMI in this product. only Bluetooth, No Bluetooth. only Wi-Fi. Only Wi-Fi. I did it on purpose, by the I way. know, I know. I wanted to, to trap you. There's can't. nothing I know I can. I'm so sorry about this. I'm going to cry. You look at me crying, by the way. Oh my God. No, only Wi-Fi. Yes. And can you tell me more about, the ecosystem, multi-room and everything? Yeah, it can of course. be inside the multi-room. Definitely, definitely. So with all of our products, that's the idea. We want you to enjoy the multi-room experience. So this is not only a home theater player, but it's a music player as well. So all of our streaming services, you can play in this product. You can AirPlay in Using this the product. Using the app. Okay. Yeah, and you can connect it to your whole home. Even with this product at this size, at this price point, you can add surrounds if you want. You can add a subwoofer if you want. It's your choice to configure as you like. Okay, you can say this is only maybe for someone. Only the beginning if he wants to. It could be. It can be a puzzle, and you Yes. can grow Yes. as I grow like a tiny Yeah. man. And I think this is going to be great for people new to Sonos, but also for those rooms where maybe you have a house full of Sonos, but you know what? I want to have in my bedroom, I want to have Sonos sound as well. I've got a TV. Maybe I like not just the TV sound, but waking up in the morning to music. You've got this now. okay, and for people who are just watching now, can you point the main differences between this one and the Beam 2? Sure. Here's a way to think about it. We think about both the spaciousness of a product and the bass response of a product. So as you step up, you go from 3 spatial streams to 5 with Beam to 7 with Arc. So more wide dispersion, and when you get to Beam and Arc, you add the height channel. Okay. Okay? And bass response, it grows similarly. But the Beam 2 doesn't have any up front No. or whatever. You know what I mean? No upward firing drivers. You don't have that. No. So we virtualize Atmos on Beam Gen 2 using the CPU and the DSP. So we're able to do that. So great. It is great. It sounds good too. So great. Yeah. By the way, I need to talk about again DTS. It took Sure. a long time. For you to get into the DTS sound. Sure. But do you plan? To get into the DTS X. The Neck Plus Ultra. Yeah. Nothing to talk about today on that. Sorry. I knew the answer. Oh yes, I've got some. I could give you a small No, detail. no, you can give me nothing. No. I can tell you. Now I want to know. You are a part of this project, by the way. It took place. 1 year ago, 2 years ago, 2 years ago. All of our products are multi-year endeavors. We Okay. start really when we think about home theater. We think about the whole portfolio. What's missing? What's missing? Our research says 1 in 10 TVs globally is connected to an external audio solution. That's 90% of the TVs don't have anything, and they're living with compromised sound. The sound is so crappy. By Yeah, the way. beautiful screens I know they are made for that, made for that. but the rest. This is for this. So how can we develop a product Yes. that will address the 90%? Right? And it's not just price. Price is a piece of it. It's nailing the sound. You heard it. What do you think? Joker. I will talk about this later in Okay, French. okay. Because Okay. I can say more things in You'll say French. more later. I can say this in English, by the way. No. So nailing the sound, Yes. making it so easy to use, Yeah. and making it beautiful. Right? It has to fit. One of the subtle things, you'll notice all of the sound comes out the front. Yeah, you can put it into. You can tuck it in. Oh my God. You can tuck it in. Of course, it's not Atmos or everything. It's only Dolby Digital. You get any speakers here. Then Yeah, you we can don't do need it, yeah. You don't That's need right. it. That's right. As you said, you take a long time. To create some products. Yeah. 2 or 3 years Yeah. before. Then can you tell me now what do you plan in 3 years, please? That I cannot tell you. But we will be back in some other setting and we'll talk next time. Do you work on other product than the soundbar? I will work on all the products, so. Do you work on this? Do you work on Come on. this? We can't talk about other. We're talking about Ray today. I don't want to go back to America anymore.
Jeff, Yes. do you got any optical port? Well, we do have an optical Oh port. my God. But we make even that simple. If you've ever connected an optical port before, you know it goes one way. And it can be frustrating. So we designed our port to go in 4 directions. No. So You're easy the to only one use. to do that. So easy to use. So simple. Even that, any direction, Any direction. it works. Those are the details. That's what's different about the Ray. We care about the details. Who do you work for? Sonos? Sonos. By the way, thank you so very much, Jeff. you. It was such a fucking fun. So fun. So fun, I didn't say any slang words. Thank you again. Hope to see you very soon again in America or some other places. I met you before. Yes. Hand model. Hand model. In which country? Berlin, Germany. In Berlin. Yeah. We are so international. Oh, yeah. By the way. Thank you, Jeff. Thank you. Je suis là, je suis de retour. Afin d'alimenter ce haut-parleur, il y a 4 amplis classe D. Au travers de l'application, on peut généreusement gérer l'aigu, le grave et le médium. Il y a une égalisation basique sur les 3 niveaux, mais c'est intéressant, on peut au moins le faire pour adapter un peu le son par rapport à vos goûts, c'est important. La façon la plus simple de connecter cette barre de son à un téléviseur, c'est évidemment la prise optique. Tous les téléviseurs ont une sortie optique. Vous avez un câble qui est livré en plus avec l'enceinte. Vous connectez et quand vous avez Netflix qui est diffusé sur le téléviseur ou bien Amazon Prime, vous avez le son tout simplement du programme qui atterrit ici, qui est amplifié et que vous pouvez donc gérer au travers de l'application, les systèmes, les dialogues et autres pour essayer d'avoir le meilleur son chez vous, sachant que la barre de son peut se calibrer au travers de True Play. C'est vraiment le syndrome... C'est vraiment le syndrome du produit qui est un plug and play, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait le plus simple possible en se disant, bon voilà, les gens n'ont pas envie de se prendre la tête à ce prix-là, à 300 €, donc on met vraiment le minimum, il n'y a pas de port HDMI, ARC ni quoi que ce soit, c'est vraiment extrêmement simple. Donc je testerai ce produit, je le comparerai à d'autres produits du même type, parce qu'il y en a chez Sony, il y en a chez Samsung, il y a vraiment de la concurrence aux environs du 300-400 €, mais eux ils viennent vraiment mettre leur pierre à l'édifice. L'édifice de quoi? C'est que si les gens n'ont pas encore d'écosystème Sonos, quand ils vont acheter ça, ils vont se dire, bah tiens, et si j'achetais un subwoofer, et si j'achetais des enceintes arrière, et hop, ils auront mis le doigt dans l'engrenage, et Sonos va être content en disant, voilà, c'est bien, ils ont maintenant du multi-room, des enceintes, du home cinéma, et c'est vraiment le début de quelque chose. C'est une brique qu'on pose à chaque fois avec Sonos. La première pierre est toujours suivie d'autres pierres en général. Ils connaissent bien le processus psychologique de leurs clients. Ah là là, petit filou. Sachez que j'ai pas vraiment eu le temps de l'écouter parfaitement et clairement, puisqu'en effet, là il y a du bruit, c'est pas mon univers, mais j'ai quand même réussi à faire une petite captation en audio binaural de cette barre de son. Il y a la musique partout, de cette barre de son avec ses enceintes et sans ses enceintes. C'est-à-dire qu'on va commencer par l'écouter en neutre avec le même extrait de film et après on écoutera avec justement les Sonos One SL qui sont placés. Vous allez voir la différence justement quand elle est toute seule ou bien quand elle a des enceintes de soutien. Allez, c'est parti, mettez un casque, mettez des écouteurs et on écoute quelques instants de captation audio binaurale de la Ray avec ou sans ses enceintes surround. Allez. Sure I can. Why? Because while we're here talking, he's out there getting it done. Oh shit! He's got brake fade. Sure I can. Why? Because while we're here talking, he's out there getting it done. Oh shit! He's got brake fade. Je me vois, j'ai un retour caméra avec le reflet. Regarde s'il fait ça. Ben voilà, salut Elsa.
Salut. Ça Comment va ça va, Pépé? Je suis en pleine forme. Je suis content d'être là avec toi dans la boîte à questions. Mais oui. Un peu façon Canal+. Il nous manque le buzzer. Le buzzer et mes potes que j'embrasse à Merde. Canal. Je suis content de pouvoir t'interviewer parce que je sais que tu ne donnes pas beaucoup d'interviews. Et moi, c'est la première fois que j'ai la chance de venir parler à des gens de Sonos. Donc je me dis, on va y aller franco dans cette vidéo, Allons-y, expliquer franco. tout, et tout est chapitré, tout est beau. Moi, j'aimerais savoir, Elsa, s'il te plaît, Yes. d'abord, d'où vient cette marque? C'est né il y a combien de temps? C'est une marque américaine, européenne? D'où vient cette marque Sonos? Mais oui, c'est vrai. Alors, Sonos, c'est une entreprise américaine qui a été fondée en 2002 à Santa Barbara, en Californie. Et là, tu peux mettre un petit Santa Barbara. Voilà, ça commence très fort. Excellente cliente. L'idée était assez simple. Ils voulaient en fait mettre de la musique dans tous les foyers, dans toutes les pièces. Donc vraiment se dire comment on arrive à faire ce qu'ils ont inventé, le multi-room. Donc c'est Sonos qui a inventé, Elsa, officiellement le multi-room. Absolument, c'est Sonos qui a inventé le multi-room avec cette idée de se dire Internet, il faut se mettre dans l'idée, Internet en 2002, ça voulait dire pas grand-chose pour beaucoup de monde. Et du coup, c'était de se dire comment grâce à Internet, on peut mettre de la musique dans toutes les pièces de la maison pour remplir les foyers de musique. Ils avaient vraiment cette idée très jolie en fait, de se dire comment on fait. Bah, c'est Voilà. génial. Alors moi j'ai une question à te poser sur les 4 personnes. Parce que tu m'as dit qu'il y avait 4 ingénieurs. Est-ce que ce sont des Américains? Ils ont été chercher des gens ailleurs? Il y a des, je sais pas, des Européens, Ouais, alors c'est 4 Américains, absolument. qui ont donc fondé cette entreprise. Et est-ce qu'ils avaient la moindre idée, en fin de compte, du temps que ça allait leur prendre pour balancer justement les premiers produits? Parce que tu me dis que ça a été fondé en 2002. Est-ce que tu sais quand sont arrivés les premiers produits Sonos qui étaient peu ou prou des écosystèmes? Tu sais ou pas? Oui, en fait, ils ont commencé à créer du coup cet écosystème, cette architecture et à vraiment penser comment ils allaient réussir à faire fonctionner tout ça. Et donc, ils sont arrivés avec les 2 premiers produits qui ont été lancés en 2005, donc 3 ans plus tard. Et à l'époque, il faut pas vous imaginer des enceintes qui diffusaient de la musique. C'était pas ça du tout. C'était des produits qui ressemblent un peu plus à ce qu'on pourrait aujourd'hui avoir dans notre portefeuille produit, le Sonos Amp. Ah d'accord. Ah oui, carrément. Voilà, donc imaginez un peu l'ancêtre du Sonos Amp. Ouais. Et en fait, c'était ça, ces produits-là, c'était vraiment des produits qui amplifiaient, qui rendaient connecté un système son. Mais à l'époque, ils utilisaient, je suis peut-être des questions un peu techniques. Non, vas-y, je t'en prie. Déjà, est-ce qu'ils utilisaient le Wi-Fi? Est-ce Oui. que déjà, donc c'était. Ils utilisaient Internet. Voilà, Internet. C'est pour ça que je voulais faire la différence entre les deux. Donc, Non, Internet ouais. servait de base de leur travail pour dire maintenant, on va créer l'écosystème autour de ça. Absolument. C'était visionnaire. C'est Oui. c'est de la folie, sans rigoler. Oui. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas imaginer que justement, on allait pouvoir lier comme ça des enceintes dans une maison. Elsa, il y a un truc que je voulais te demander. Cette marque Sonos, c'est donc un palindrome, on peut lire le nom dans tous les sens, même si on retourne l'enceinte et tout. C'est merveilleux ce truc-là. Oui. Mais est-ce que c'était le nom de la boîte au début? Pas du tout. À la base, Sonos, c'était une entreprise qui s'appelait Rincon Network. Et 1 an après, ils ont décidé de changer le nom pour Sonos. Ils cherchaient un palindrome. Ils voulaient un palindrome, absolument. Et en fait, dans le son, ils sont très très vite tombés sur Sonos parce que c'était vraiment, comme tu l'as dit, le palindrome parfait, ça peut se tirer dans tous les sens. Incroyable. Et effectivement, voilà, c'était lié à l'univers sonore. C'est évident. Elsa, dis-moi, la boîte a été créée il y a 20 ans. Ouais. Et est-ce que le siège est toujours au même endroit, à Santa Barbara? Oui, le siège de Sonos est toujours à Santa Barbara en Californie. 20 ans après, on y a notamment nos équipes de recherche et développement, mais pas que à Santa Barbara d'ailleurs. On a aussi des équipes de recherche et développement à Boston et aussi à Paris. C'est du délire ça. Parce que tout à l'heure, justement, on va interviewer les petits gars, parce que vous avez racheté une petite boîte. Frenchies. Les Frenchies. On va interviewer les Frenchies ici à New York, parce que vous avez acheté une entreprise il y a 2-3 ans, c'est ça? Il y a 3 ans, effectivement, on a racheté une start-up qui s'appelait Snips, qui était spécialisée dans le contrôle vocal. Et en fait, aujourd'hui, cette équipe-là est celle qui a développé le Sonos Voice Control, qui est du coup notre expérience vocale. En fin de compte, si je suis ici, c'est à la fois pour le lancement d'une barre de son, mais c'est également pour introniser de façon tout à fait officielle ce voice control. On aura une interview tout à l'heure justement avec cette équipe pour tout comprendre. Moi, ce que j'aimerais, Elsa, ce qui fera plaisir aux gens qui nous regardent, c'est qu'on est en 2022, Ouais. on est au mois de mai, on est à New York. Oui. Est-ce que tu peux me décrire aujourd'hui quelle est ta gamme? C'est-à-dire, vous avez quel type d'enceinte? Ça commence à quel tarif? Qu'est-ce qu'on peut marier ensemble ou pas? Le multi-room, c'en est où chez vous? Est-ce qu'il y a encore des évolutions qui ont été faites? Yes. Ça intéresse beaucoup les gens. Aujourd'hui, la gamme Sonos, elle est à la fois composée d'enceintes pour créer son home cinéma, maison. Donc ça va être des barres de son, des caissons de basse, des enceintes comme celle-ci. On les voit ou pas, celle-ci, mais vous les verrez tout à l'heure dans la vidéo. et des enceintes pour faire des voix arrière, D'accord. pour la stéréo.
mais aussi des enceintes que vous pouvez placer un peu de partout dans votre maison. Et là, on revient à vraiment notre ADN du multi-room. Et depuis quelques années, on a aussi lancé des enceintes qui sont à la fois Wi-Fi et Bluetooth, qui peuvent être du coup utilisées en intérieur et en extérieur. On a d'ailleurs un test sur la chaîne, la Roam, que j'aime beaucoup. Hein. Cette enceinte hybride qui coûte pas trop cher, je crois. Non, c'est notre entrée de gamme. Elle coûte 149 €, surtout. 199 €. J'ai été optimiste. 199, enfin, elle fait intérieur-extérieur, elle bing, buzzer, intérieur-extérieur, elle est Bluetooth et Wi-Fi. Donc c'est super intéressant pour les gens parce qu'ils peuvent être chez eux avec leur écosystème, ils sortent et hop, ils peuvent l'appairer leur smartphone à l'extérieur. Absolument. Donc c'est ton début de gamme, si je peux dire, cette enceinte. Absolument. Mais tu as également la Move qui est lourde par contre. Oui, la Move, en fait, c'est aussi une enceinte nomade, comme la Sonos Roam, mais qui a un usage différent. Disons que ça va pas être une enceinte que tu vas emporter pour partir en week-end ou à New York, par exemple, Ouais. pour la semaine. Mais c'est vraiment l'enceinte que tu vas utiliser pour ton jardin, pour ta pièce extérieure en plus, ton balcon, ton jardin, ton patio. C'est une enceinte qui est vraiment pour la pièce en plus extérieure que tu as chez toi. D'accord. Voilà, ton jardin, ton balcon, ton patio. C'est que du bonheur. Alors, dis-moi un petit peu, est-ce que tu as le nom de tous ces produits? Parce que là, tu as parlé tout à l'heure sur mon enceinte qui dit Stereo Surround, qu'on peut associer justement à la barre Ray dont on parle dans cette vidéo. On peut l'associer avec un sub, on peut l'associer avec des enceintes. C'est votre force quand même quelque part. Savoir qu'on peut acheter un produit, tu peux greffer des trucs par-dessus, c'est quand même le truc qui est votre fonds de commerce, parce que vous êtes les pros de ça. Bah, effectivement, chez Sonos, l'idée c'est vraiment de se dire je commence avec un produit et petit à petit, je vais ajouter d'autres produits à mon système et créer mon écosystème multi-room. Je peux commencer avec une Sonos Ray aujourd'hui, qui est une barre de son compacte à 299 € et petit à petit ajouter des voix arrière. Plus tard, ajouter une Sonos One dans la cuisine. Ou une question grave. Ou un caisson de basse. Et voilà. Et en fait, année après année, vraiment créer son écosystème. C'est vraiment la philosophie de la marque Sonos. Vous avez mis du temps à arriver au DTS, on en a beaucoup parlé parce que vous êtes très Dolby Digital. On rigole pas parce que moi vous savez très bien ce que je pense du truc. Et je suis content de vous voir justement. Là, il faut savoir que la Ray qui est ici, qui coûte donc 299 €, a directement le DTS dessus. Cette fois-ci, c'est pas greffé par une mise à jour. Vous l'avez dessus. Effectivement, on a en fait réalisé la mise à jour DTS il y a quelques temps sur toutes nos enceintes. Et du coup, en fait, effectivement, la nouvelle barre de son, comme c'est une nouvelle enceinte, elle intègre effectivement cette technologie-là aussi. Le DTS dessus. C'est quoi ton début de gamme? One SL. One SL. La Sonos One SL qui est donc la Sonos One mais sans micro. Après tu as effectivement la Sonos One qui te permet du coup de créer un home cinéma 5.0 ou 5.1. Après tu as la Sonos 5. Alors la 5 justement, moi les gens qui nous regardent, on parle beaucoup parce que c'est la plus punchy, c'est la plus puissante. Absolument, oui. C'est notre enceinte la plus puissante. C'est notre enceinte qui vraiment va pouvoir envoyer beaucoup de sons. Elle est aussi vraiment très populaire dans notre gamme. Vous avez quand même une application d'enfer. Ah, merci. L'app, non mais je le reconnais toujours, même dans les vidéos que j'ai dit, vous avez une application qui est quand même la plus complète au niveau du choix, du nombre de propositions avec les plateformes de streaming, c'est du délire votre application. C'est votre secret également, c'est le cerveau. Bah, disons que l'application, c'est vraiment le cœur de l'écosystème Sonos. C'est vraiment votre télécommande. C'est avec l'application que vous allez pouvoir contrôler tout votre système et agréger en fait dans l'application tous vos services de streaming. En plus, ce qui est marrant, c'est que vous avez AirPlay 2 aussi à bord, vous avez des tas de choses. Par contre, le Bluetooth n'est pas sur tous les produits parce qu'il y en a qui ne sont pas censés être en Bluetooth. La Ray dont on parlera dans l'émission n'est pas foncièrement une enceinte Bluetooth, elle est faite pour rester à la maison. Et le Bluetooth chez Sonos, c'est pour les enceintes qui vont à l'extérieur de la maison. Donc Sonos Move, Sonos Roam sont des enceintes qui sont hybrides, à la fois intérieur et extérieur, nomades. Autre question, parce que là c'est vraiment un truc qui me passionne aussi. Quand moi je pensais Sonos avant d'enquêter sur la marque, de vous rencontrer, j'avais l'impression qu'il y avait quand même à la base quelque chose qui était très musique. Bien sûr. Et vous voir arriver sur l'home cinéma, ça a également été une surprise. C'est quelque chose, je me suis dit, bon là ils sont sur l'home cinéma, ils lancent des barres de son, alors qu'à la base on était vraiment sur le système sonore qui va de pièce en pièce, où tu passais la musique d'un coup à l'autre, et ça a été une surprise. Est-ce que tu as un truc à me dire là-dessus? C'était une idée de base depuis longtemps chez Sonos? La raison pour laquelle Sonos s'est développé dans le home cinéma, c'est vraiment le développement de l'entertainment à la maison. Ce qu'on appelle l'ère du Hollywood à la maison, en fait, c'est vraiment l'augmentation des contenus disponibles en streaming. Alors moi j'ai une autre question, est-ce que tu as encore dans ta tête, est-ce que tu sais s'il y a des projets qui sont faits pour faire évoluer encore la BIM 2, d'avoir quelque chose? Tu as une autre barre de son en prévision à part la Ray qui est ici? Vous avez 3 ans d'avance toujours? Alors moi aujourd'hui, évidemment, tu te doutes, je ne vais pas pouvoir vous répondre sur est-ce qu'on a des autres barres de son dans les clous, dans le pipe. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est super fiers de lancer une barre de son qui peut être à la fois un premier produit Sonos pour beaucoup de foyers,
à 299 €, on est vraiment, je pense... Je vais la tester. Hein. J'aime bien la tête tout de suite. Elsa, oh là là, il va la tester. Elsa, je te remercie de m'avoir parlé parce que en plus, il faut que les gens sachent improviser. C'était pas Absolument. prévu que ce soit toi qui parles ici. Et... J'espère que j'étais à la hauteur. Mais tellement, en plus, tu es beaucoup plus grande que moi, ce qui est pas compliqué. Hein, Quoi qu'il en soit, j'étais à la hauteur. Voilà. Excellente cliente. J'espère te retrouver bientôt. Merci dans tous les cas d'avoir parlé Mais je t'en prie, avec plaisir. ici à la communauté, des produits et tout ça. Coucou la communauté. Coucou la communauté. Merci Elsa. Mais je t'en prie, Pépé. Hey Sonos, play the morning playlist. Awesome. Bonjour monsieur. Bonjour, Comment ça va bien monsieur? ça va très bien. Alors, vous appelez comment monsieur? Je m'appelle Joseph Duro. Et Joseph, vous faites quoi chez Sonos? Je fais quoi chez Sonos? Je suis VP Voice Experience chez Sonos. Alors Voice Experience, c'est le truc du jour, parce que là ici on est venu pour ça aussi, on est venu pour une barre de son, on est venu pour plein de trucs, mais là j'ai un truc que j'aimerais comprendre, tout à l'heure on a eu des démos, vous êtes plusieurs Français quand même ici à travailler là-dessus. On est pas mal de Français même, il y a une colonie de Français dans Sonos là. Il y a un peu plus de 2 ans, donc à la fin 2019, Sonos a racheté Snips, qui est une start-up basée à Paris. Et voilà. Et voilà. Et donc maintenant on se retrouve à être une soixantaine à Paris, à travailler pour Sonos sur cette interface vocale dont on va parler aujourd'hui. C'est dingue, mais pourquoi je suis venu jusqu'ici pour vous parler? Moi je me suis tapé quand même 8 heures d'avion, alors que L'Amazonie, vous êtes à quoi. Paris, mais c'est grotesque, remboursez mon invitation. Non, mais alors, c'est génial de vous avoir, parce que les gens sont à la fois carrément passionnés par le voice control et à la Ouais. fois effrayés. Ouais. D'abord, dites-moi ce que vous avez créé, quel est le monstre que vous avez créé pour Sonos? Alors le monstre qu'on a créé. Ce qu'on a créé, c'est une interface vocale dédiée à Sonos. Donc vraiment, au lieu de faire un assistant qui promet tout et n'importe quoi, l'idée c'était de faire un assistant qui vous fournit une super expérience sur Sonos. Donc accéder au contenu que vous adorez et gérer votre système Sonos, donc parler à l'enceinte que vous avez en face de vous, mais aussi gérer tout le système Sonos que vous avez partout chez vous. Voilà, donc c'est vraiment le focus très fort là-dessus. Donc c'est vraiment très différent comme positionnement que les assistants que vous pouvez connaître aujourd'hui, Alexa ou Google Assistant. Voilà, ça n'a rien à voir avec Google Assistant ou avec Alexa. On est bien Ça n'a rien d'accord à voir. pour que les gens comprennent bien. C'est Sonos pour Sonos. C'est Sonos pour Sonos par Sonos. Par Sonos. Ouais. C'est-à-dire que si j'ai une enceinte Sonos, n'importe laquelle, qui a un micro, ça Ouais. s'adapte? Ouais, Même un vieux modèle, entre guillemets vieux modèle. Et ça, c'était pas évident du tout. Parce que surtout que nous, on se met une barre assez haute sur ce qu'on fait sur l'objet lui-même, puisque tout le processing de la voix est fait sur l'objet auquel vous parlez. Donc vraiment, on ne s'appuie pas sur la puissance de calcul infinie du cloud. C'est vraiment, on s'appuie sur ce que sait faire le truc que vous avez en face de vous. Donc ça, c'était pas évident. Donc on aurait pu se dire, ok, on le restreint aux futures générations. C'est ça? Mais non, mais on s'est mis mais c'est très Sonos ça. On s'est mis comme objectif d'essayer de backporter au maximum sur les produits qu'on a déjà vendus. Et donc du coup, ça tourne de la même façon. Dès que vous avez un produit Sonos avec un microphone, ça tourne. D'accord? Et donc même les produits qu'on a commencé à vendre en 2017, donc il y a 5 ans. Donc il y a 5 ans, donc votre système il fait quoi? C'est-à-dire que par exemple si j'ai mon enceinte Sonos Ouais. qui a un micro, Ouais. je dis Hey Sonos, donc je commence en anglais, Hey c'est Sonos. Hey Sonos, et je dis par exemple joue-moi un morceau de musique, Ouais. il va le trouver. Il va le Et trouver. si je dis Hey Sonos, monte le volume, baisse le volume, il peut aussi. Ouais, Et Sonos contrôle une enceinte dans une pièce à côté, il peut. il le fait aussi. Et quoi d'autre? Parce que Bah. le mec. qu'est-ce que- Mais Alors, c'est bien, non? Donc, non, donc ça déjà. ouais, ça permet de grouper. Ok, donc vas-y, tu es en train de jouer de la musique ici, bouge-la dans la salle de bain, ou ajoute la salle de bain, ou baisse le volume dans la salle de bain. On peut contrôler depuis n'importe quelle enceinte, n'importe quelle autre enceinte. En réseau, Voilà. au travers de l'application, c'est pas nécessaire ou pas? Non, non. Pose une question exprès. Ouais. Non, l'idée de Sonos Voice Control, c'est Le micro de l'enceinte. fournir une alternative à l'application. Donc vraiment, l'idée, c'est de ne pas avoir à sortir son téléphone. C'est les fonctionnalités de l'application accessibles à la voix. Voilà. D'accord, alors là, tout à l'heure, on a entendu justement des démos ici à Ouais, New York, ouais. mais avec un acteur extrêmement connu qui est génial. Ouais. Mais cet acteur, on l'aura pas quand ça sera. D'abord, c'est pour le marché américain. Ouais, à alors partir- là, aujourd'hui, on parle de la sortie US. Donc le 1er juin, pour le marché américain, il y a Sonos Voice Control qui sort. N'importe qui pourra le tester, même en France, mais ça sera de l'anglais US américain, quoi. Mais vous avec pourrez cet aller acteur, l'activer dans les avec cet settings. acteur de fou. Voilà, donc l'acteur, c'est Giancarlo Esposito. Je suis un fan. Hein. Bah ouais, c'est Je ouf. suis un trop fan, quoi. Bah ouais, mais c'est ça qui est bien de bosser avec Sonos, c'est que ça permet d'avoir des ambitions comme ça et d'avoir des collaborations qui sont vraiment rigolotes.
Donc c'est l'acteur de Breaking Bad, Better Call Saul. Les gens ou voient, Mandalorian. voient la photo d'acteur à l'écran. Eh ben là, bah, c'est lui. C'est Voilà. lui. Ouais. Donc, j'allais vous dire, vous n'allez jamais rentrer en France, mais vous êtes rentré en France. Vous êtes content de travailler pour Sonos, mais vous allez rentrer en France quand même un petit peu. Ah bah bien sûr. Ouais, bah, on rentre Merveilleux. bientôt là. Et on va s'y remettre. On va s'y remettre. Et justement, les gens qui nous regardent, qui doivent se dire, ah, j'ai mon enceinte Sonos, je peux pas encore avoir la voix et tout. Est-ce que la France, parce que voilà, les Français ou les francophones qui nous regardent, c'est pour quand pour les autres pays? Alors d'ici la fin de l'année pour la France. Donc D'accord. vraiment les US et la France c'était notre premier focus. Les US, bah les US. Et la France, bah, parce que quand même on y est, donc c'est super important pour nous de pouvoir le sortir, de pouvoir l'utiliser dans notre langue naturelle aussi. Parce que les interfaces vocales c'est quelque chose, bon il y a l'état existant mais c'est une technologie qui est jeune. Donc en fait il faut qu'on comprenne comment ça marche, il faut qu'on comprenne comment ça peut évoluer. Et ça il faut qu'on s'en serve dans notre langue. Donc il y a une sécurité qui est maximale puisqu'on n'utilise pas l'application. Ah, pour les données personnelles, c'est radical. C'est tout le processing de la voix est fait dans l'objet auquel vous parlez. Et il n'y a jamais de la voix ou même la retranscription de ce que vous avez dit qui va dans le cloud. Et donc ça, c'est une promesse qu'on fait à tous les utilisateurs. Parce que les utilisateurs, avec d'autres assistants vocaux, ils ont le choix de dire « Ok, pour contribuer à l'amélioration du système, je vais vous donner des données. » Nous, on ne demande pas les données à nos utilisateurs. Donc il n'y a même pas le choix, c'est vous parlez à l'assistant, mais il n'y a aucun doute. Il n'y a aucune donnée qui quittera votre foyer. Mais en même temps, ce que votre assistant fait, ce ne sont pas des recherches sur Google et des trucs comme ça. C'est un assistant qui est autour de la musique et du travail. Non mais je suis super content parce que c'est une autre approche de tous les gens que j'ai interviewés à propos des assistants vocaux qui font peur parce qu'il y a toujours le micro qui est en route. Vous ne savez pas ce qui se passe quand vous êtes en train de parler à votre beau-frère. Ouais. Tandis que là, vous avez créé ce système. Quand vous avez été racheté il y a 2 ans, Ouais. vous avez été racheté pour faire ça ou bien parce que vous maîtrisiez? Bah, un peu des deux, quoi. On leur a fait Vous confiance. voulez que je vous évente en même temps parce que la question, est-ce que vous avez acheté? Est-ce Non, que non, vous avez bah- acheté parce que c'était ça? Il y a 2 ans, on les a convaincus qu'on avait le potentiel de faire ça. Mais ça a quand même pris un peu de temps, quoi. On n'a pas chômé pendant 2 ans. Je m'en doute. Mais voilà. Mais le résultat, il est là. Attendez, Le c'est résultat quand même... il est là et on est super content. Bah, c'est une équipe de Français qui est quand même derrière ça et on est aux États-Unis et vous bossez à Paris, vous êtes nombreux. Ben voilà, et alors, entre Français en train d'en parler, c'est quand même agréable, quoi. Ben ouais, c'est top, mais c'est une grande fierté quand même quelque Ouais. part. Moi, je suis très très heureux. J'étais au courant de votre rachat puisque ça avait fait les gros titres dans la presse. On dit voilà, mais on se doutait de ce que vous y alliez faire. Bien Mais sûr. je pensais pas que vous y alliez le faire comme ça, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un écosystème pour un écosystème fait par l'écosystème. C'est ça qui m'a surpris. C'est ce côté où ça confirme ce que je pense un peu de Sonos, qui travaille quand même pas mal avec un puzzle Sonos autour de lui et qui garde comme ça ses enceintes et qui les joint les unes aux autres et votre écosystème va dedans. Bah c'est ça se complète comme ça, quoi. Vous avez des projets pour les années à venir? Des trucs que vous pouvez me parler? Parce que déjà tout à l'heure, on m'a rien dit et qu'on est en train de me raconter n'importe quoi. Puis tout à l'heure, bah, je ne sais pas et tout. Les mecs, ils bossent depuis 3 ans sur des produits, ils savent même pas ce qui va sortir. Bah, la politique est la même, ouais. Je serais content qu'on se retrouve pour en parler la prochaine fois. Quelles que soient les langues, ça fait la même chose. Il n'y a pas un espagnol aussi dans le coin qui va me dire la même chose? Ah, Parce on que peut pendant qu'on trouver, y je est- pense. Non mais bravo, parce que j'ai Ouais. entendu tout à l'heure fonctionner. Ouais. Puis la voix de cet acteur, c'est Ah, elle est tellement... cool, hein. Et voilà, c'est pas mal, hein. C'est tellement... il a une voix extraordinaire. Ouais, c'est fort. On le reconnaît tout de suite. En plus, si on ouais. reconnaît Breaking Bad, on le reconnaît immédiatement. Et c'est bien d'avoir réussi à le recruter pour faire ça. Alors, j'ai une question, tiens, voilà. Ah ouais, vas-y. Comment est-ce que vous avez synthétisé sa voix? C'est-à-dire que vous l'avez fait dire que le monsieur est venu, cet acteur extraordinaire Ouais, est venu, ouais. vous lui avez fait dire à la Clairefontaine, mon ami Pierrot, ou je sais pas quoi, et vous avez pris la voix? Ce genre de truc pendant 24 heures. Donc pendant 24 heures, non. Pendant un peu plus que ça, il y a eu 24 heures d'enregistrement utiles qui ont derrière été nourris à un système de synthèse vocale et qui maintenant peut générer n'importe quelle phrase. Mais c'est votre système ou c'est un système utilisé, c'est un prestataire externe? Ce système qui a fait l'acquisition de la voix de cet acteur, c'est Bah à là, on a vous? bossé avec des studios qui s'occupent vraiment de la captation de la voix. Le processing, donc il y a Greg qui fait partie du soundboard de Sonos qui a vraiment participé au choix de la voix et derrière au mastering de la voix pour que vraiment la tessiture, la tonalité soit vraiment bonne. Et voilà, et maintenant c'est ce qu'on a. Ah mais tout à l'heure c'était impeccable, hein. Quand Ah, il c'est répondait, beau, hein. c'était sa Ah, voix ouais. pile poil, Ah, ouais. l'intonation, il y avait la chaleur de la voix parce qu'il a une voix particulière, Ouais. très grave et tout. Donc, et ça a coûté combien de l'utiliser ce monsieur? Très bonne question à laquelle je ne répondrai pas. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Non, sans rigoler, c'était top, hein. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et encore bravo à vous. merci, et on on est attend content. vos nouveautés. Bah ouais, bah ça va arriver. On en reparle. Je reviens vers toi. Est-ce que tu m'as tout dit tout à l'heure? Non, j'ai oublié un petit détail. On n'a pas parlé des fonctionnalités qui sont spécifiques à certains produits. Donc tout ce dont on a dit, lancer de la musique, bouger la musique, le volume, tout ça, c'est partout. Mais il y a des fonctionnalités spécifiques à certains produits. Par exemple, sur les produits Bluetooth, donc Roam ou Move, ben en fait, tu peux aussi lui parler quand tu es en Bluetooth. D'accord? Donc ça, c'est très spécial. Et typiquement, vu qu'ils fonctionnent sur batterie, tu peux leur demander leur niveau de batterie. Donc ça, c'est vraiment assez unique et spécifique à ces produits-là. Et après, ce dont on n'a pas parlé non plus,
c'est toutes les fonctionnalités pour les barres de son. Donc sur les barres de son, tu peux contrôler leur son, mais tu peux aussi activer l'augmentation du dialogue et le mode nocturne. Donc tu peux dire en anglais, voilà, le mode nocturne activé, tu peux dire en anglais, mets les dialogues plus forts, parce que le problème c'est souvent les dialogues sur les barres de son, on ne comprend pas. Donc, là tu peux le faire à la voix, ça. Ouais, tu peux le faire à la voix et c'est hyper utile. Quand tes gamins ils dorment, hop, mode nocturne, tu le dis à la voix, t'as pas besoin de sortir ton app ou quoi que ce soit, c'est parti. Et après en fonction de la barre de son que t'as, tu peux aussi allumer et éteindre la télé. Faut que la connectique soit la bonne, quoi. Et là c'est possible aussi avec Sonos Voice Control. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure c'était bien, mais il y avait encore des applications. C'est pour ça que je voulais te parler un petit peu là dans une ambiance de fou. C'est bien, comme ça on se revoit en soirée, c'est très bien. On se revoit en happening, en soirée, pour que tu me dises ce qui manque. Mais merci encore. Bah de rien, merci à toi. Oui, oui. Au revoir. Salut, bonne soirée. Ciao. Alors pour que vous sachiez ce qui se passe, c'est que bien sûr, c'est Sonos. Donc ils ont placé des produits partout. Vous allez voir, il y en a partout et ils balancent la musique partout. Ils ont tout foutu à fond maintenant. Donc tous les enceintes sont là et vous avez l'écosystème entier. Tous les enceintes sont activées. Ça me fait rire. Alors là, les endroits qui me font rire, je pense qu'on m'entend bien avec le micro, heureusement. C'est qu'il y a des endroits pour les interviews parce que demain, il va y avoir des influenceurs qui viennent ici. Et donc on leur a préparé des endroits un peu particuliers comme ça. Oh là 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 là. Mais non mais c'est boîte de nuit ici. Hein. C'est boîte de nuit, je vous le dis. Hein. Bon, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de ce reportage. Je vais repartir dans les rues de New York. Regardez un petit peu comme c'est beau, New York by Night. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé ce reportage. Ça a été vraiment un plaisir de le créer pour vous, même si j'ai pas eu assez de temps. J'aurais aimé avoir plus de temps pour créer tout ça. J'ai fait au mieux et il me fallait 2 fois plus de temps. Mais on fera encore mieux plus tard. Il y a plein de trucs qui vont arriver. C'est merveilleux. Donc là, on est mardi soir à New York et demain matin, je pars à Barcelone pour le salon ISE. J'ai beaucoup de reportages qui m'attendent à Barcelone pendant 2 jours. Et donc je rentre à Paris vendredi soir, je monte la vidéo du dimanche, donc le samedi, et après je repars à Munich. Donc il y a beaucoup de trucs qui vont arriver sur la chaîne, je suis extrêmement heureux de revoyager, ça permet de revoir les gens, revoir la profession, avoir des ingénieurs, c'est ce que je veux, c'est parler aux ingés, qui me disent ce qu'ils ont dans la tête, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont fait sur leurs produits, même s'ils ne peuvent pas tout me dire. Parce que vous avez vu tout à l'heure dans les interviews, ils ne peuvent pas tout me dire, parce qu'ils ont des secrets professionnels, ils n'ont pas envie d'informer les concurrents. Donc merci dans tous les cas, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'étais très heureux de la faire pour vous. C'était un plaisir, un grand plaisir. Merci encore, des gros bisous. Bon les amis, comme dans les films avec les rats et tout, dans les stations de métro ici à New York. Bonjour, comment tu vas? C'est pour l'interview. T'as un téléviseur OLED? Bon, voilà. Donc moi j'ai décidé de toute façon quand je me balade, comme ça, de le faire vraiment à la rousse, quoi. C'est-à-dire pas prendre de taxi ou de trucs comme ça. Donc je le fais en métro et tout pour voir un petit peu les choses. Donc j'ai atterri à l'heure en plus, puisque c'était extraordinaire parce qu'il a pris beaucoup de retard au décollage et puis après ça s'est très bien passé. Et un vol génial, vraiment génial. Il n'y a pas grand monde en plus. Bon, sinon j'espère que vous allez bien. Le vol est court, ce que moi j'appelle court pour un vol, c'est moins de 10 heures. Donc on l'a fait en 7h10, donc si ça fait moins de, allez on va dire 8h, 8h30, je sens rien. À partir de 10h, 11h de vol, 11h45, là ça devient compliqué. Mais surtout que je voyage en éco, donc, mais je suis tout petit moi. Donc voyager en éco, c'est presque en business, parce que je suis un petit bonhomme de 1m70. Mais pour mes potes qui sont grands, c'est compliqué. Hein. La classe éco, mais moi, c'est pas un problème. Et moi, le principal, c'est de voyager, moi. Donc voilà. Donc les 7 heures de vol, je ne les ai pas beaucoup sentis. J'avais personne à côté de moi. En plus, et les hôtesses étaient super cool. Donc on a fait la tchatch et tout, donc c'était plutôt bien. Très bonne ambiance à bord, les gens se parlaient et tout, on n'était pas nombreux. C'est pour ça que les gens se parlent dans ces cas-là, on n'est pas tassé. Ah, je crois que quelque chose se pointe. Alors normalement c'était 15h37 mon train. Si c'est marqué F, c'est bon. Si c'est pas marqué F, ça va pas aller. C'est marqué quelle lettre? F. Je suis sauvé. Parce que là j'en ai une demi-heure avec celui-là. Une demi-heure. Avec le F. Allez, let's go. Y'a personne, j'adore. Allez, voilà, Church Avenue. J'en ai pour une demi-heure. The next stop
75th Avenue. Stand clear of the closing doors, please. Et je vais avoir donc 10 minutes de marche jusqu'à l'hôtel, que je connais pas, hein, donc c'est un hôtel paraît-il pas mal, mais ce que je vais vouloir surtout, bon, c'est un endroit pour faire un gros dodo, parce que demain j'ai une journée de tournage entière, que du tournage de tous les côtés. Bah, il n'y a pas d'escalator. Eh ben on va y aller. Oh. Enfin, oh là, enfin la lumière. Voilà. Oh mais je connais là. Alors c'est bon. Je sais où je suis. Allez, c'est parti. Voilà pourquoi je connaissais. C'est l'Empire State Building, je connaissais la rue. Olé, 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 olé. Je suis dans les endroits que je préfère, ici à New York. Regardez l'Empire State Building, qui est juste là. Regardez comme il dépasse. Je vais vous dire un truc sur l'Empire State Building. J'ai tourné une vidéo dans l'Empire State Building il y a 4 ans, où je fais l'ascension. J'ai jamais eu le temps de la monter. Mais c'est honteux, je veux dire, à un moment donné. Donc peut-être que je vais la monter, je vais me prendre 5, 6 heures, 7 heures pour la monter. Mais la vidéo est faite, avec vue de nuit et tout, c'est sublime. Mais j'ai jamais eu le temps, jamais eu le temps de la monter. Oh. Je tourne à la GoPro, parce que la GoPro je peux l'accrocher à mon bras. Avec la Dragon, c'est plus pratique pour moi que le gimbal avec le smartphone, qui est plus compliqué à utiliser, tandis que là en mobilité comme ça avec une valoche dans la main, et la stabilisation marche bien, donc je suis plutôt à la GoPro là. C'est plus simple pour faire les vlogs et c'est plus cool. Bon, c'est pas tous les jours que je peux faire baver, hein. Donc là, coucou. Voici certainement ce qui est peut-être une des plus belles chambres que j'ai eues depuis que... Voilà, elle est dans le top 10. C'est plein de goût, c'est plein de détails. Bon, là, je vous montre pas, c'est les toilettes. Ça, c'est la petite douche. Regardez un peu le truc, comment c'est mignon. Hop, voilà. Vous allez voir. Tout est plein d'idées, plein de goût. Alors, le mieux, c'est pas ça, hein. Alors là... Vous avez, bon j'ai déjà foutu un peu mon bordel, regardez un peu la robinetterie et tout, regardez un peu le jojo, regardez un petit peu les détails qu'il y a partout, c'est assez ouf. Alors le lit est juste là, mais c'est en dessous le lit que vous mettez les affaires. Comme ça, voilà, vous avez le coffre-fort, mais vous mettez vos fringues sous le lit, regardez un petit peu les détails. Avec ici la lampe, regardez même le téléphone, même le côté pot de bête enroulé derrière... devant le lit, c'est ouf quoi. Tout est là. Vous pouvez mettre les fringues si vous voulez. Vous avez les cintres. Vous avez ça, c'est le bureau. Il est rétractable. Donc vous remontez le bureau. Vous pouvez mettre votre courrier et tout. La petite chaise ici qui est en peau de bête, qui se place là-dessus. Ça c'est beau. Regardez, tout est joli. Mais ce qui est mieux, c'est ça. La vue. Alors la vue, c'est vraiment à l'américaine. J'attends ce soir, c'est-à-dire que j'attends ce soir, pourquoi? Parce que je suis juste en face de l'Empire State Building quand même. C'est le truc de ouf quoi. Je suis au 14e étage, j'en avais 30, j'ai demandé plus haut, mais ils m'ont dit là, tu seras tranquille parce qu'il n'y a pas grand monde à ton étage. Et comme je dis que je voulais faire chier un petit peu, on se croirait dans Spider-Man, avec justement les châteaux d'eau ici. C'est à tomber par terre, c'est-à-dire que ce soir, je vais m'endormir, je sais pas à quelle heure, je vais me foutre ici et je vais laisser... les rideaux ouverts et je vais m'endormir sur l'Empire State Building.